Salut à tous! C'est fou comme un détail peut nous apprendre une grande partie de l'histoire d'un lieu. Prenons cette fontaine par exemple. Vous voyez le bonhomme qui crache de l'eau en bas? Il vous fait peur, hein? C'est normal. Il paraît que c'est le diable. Mais il n'est pas si méchant en réalité. Grâce à lui, nous allons pouvoir remonter jusqu'aux origines de son village. C'est parti pour un nouvel épisode de Petit Patrimoine, Grandes Histoires. Ici en Puisay, Moutier était très connu au Moyen-Âge pour son célèbre monastère. C'est d'ailleurs de là que la commune tire son nom, puisque Moutier veut dire monastère en vieux français. Et c'est dans ce monastère justement que vivait la personne qui a vu ce fameux diable. Jean-Michel Doigt, vous êtes l'auteur des 2 statues en céramique, mais vous n'êtes pas la personne qui les a imaginées. Alors pour faire cette fontaine, je me suis servi des textes de Raoul Glaber, qui a eu, c'est incroyable, il a eu 3 apparitions du diable et il l'a décrit parfaitement. Il avait les lèvres très proéminentes et épaisses, le front plissé, des cornes, très chevelues, très poilues, une bosse dans le dos, une barbiche, les fesses frémissantes. Enfin, il était parfaitement décrit. Donc c'était facile pour moi après de m'en servir et de lui faire cracher l'eau. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'était rendre en même temps un hommage au potier de Puisay. Le moine, le diable, les colonnes, tous ces éléments sont réalisés par pièces tournées et déformées et assemblées. Et pour l'émaillage, j'ai choisi l'émaillage traditionnel de Puisay. C'est l'émaillage au laitier qui a été utilisé par les potiers dès le XVIIe siècle avec des résidus de fonderie romains. Les potiers le broyaient, il y avait les moulins le long des rivières de Puisay. C'était réduit en poudre, dilué dans l'eau et on le passait sur les pots et ça donne cet émail brun qu'on trouve sur toutes les poteries anciennes de Puisay. L'œuvre de Raoul Glaber a tellement marqué la commune de Moutier que la place de l'église où se trouve la fontaine porte son nom. Marcel Poulet, vous êtes spécialiste, on va dire, de l'histoire locale. Comment on peut expliquer que Raoul Glaber ait eu ces visions-là? Excès de mysticisme, excès de vin, croyance, imprégnation du milieu local. La Puisay est un pays de bocage. Les marécages y sont nombreux. Ils baignent pratiquement les murs du monastère. Ici, le bas de la prairie que nous apercevons d'ici, quelquefois elle est pleine d'eau. Et il règne dans ce pays de bocage, comme dans beaucoup de pays de bocage, des fièvres qui seront signalées encore au XIXe siècle. Et avec ces fièvres, de nombreuses croyances, des imaginations un peu débridées. En Puisay, on croit aux loups-garous, aux dames blanches, des personnages mystérieux qui se déplacent dans les brumes au-dessus des prairies en plein été. Colette, d'ailleurs, elle-même, des siècles après Raoul Glaber, y fera allusion, puisqu'elle parle d'un personnage, d'un cheval à coups de chimère. Et elle précise, si tu respires ces vapeurs qui ondulent au-dessus des prairies, tes songes seront fous. Ainsi, il se fait l'écho des vieilles croyances de la Puisay, de ces êtres mystérieux qui ont peut-être influencé les visions de Raoul Glaber. Ça vous donne envie d'en savoir plus sur le petit patrimoine? Laissez-vous guider par votre magazine L'été dans Lyon ou venez naviguer sur lyon.fr. Et d'ici là, ouvrez l'œil et restez connectés. On a hâte de voir vos photos sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas le hashtag #EtéYR. À bientôt!